ça permet derrière aussi de démontrer son savoir-faire directement au client, sans passer par des intermédiaires. Quand tu décides de faire le chemin de l'entrepreneuriat comme moi j'ai fait, tu ne peux plus, il faut être skin in the game comme on dit, tu ne peux pas faire les choses à moitié. Le fait de revoir tout le temps la même personne qui parle d'un sujet, inconsciemment vous pensez qu'il est le meilleur dans ce domaine-là. Bill Gates, je pense pas qu'il soit le meilleur développeur au monde, pareil que Zuckerberg. Donc dans cette vidéo, je vais vous livrer 5 raisons qui expliquent tout cela. Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui, de plus en plus de petits patrons, qu'ils soient dans le marketing, qu'ils soient dans la finance, qu'ils soient dans l'informatique, qu'ils soient même experts comptables, se retrouvent à devenir youtubeurs. Je parle de ça en connaissance de cause parce que j'en suis un nouveau. Je vais vous donner dans cette vidéo 5 raisons qui justifient, qui vont vous permettre de comprendre ce qui se passe réellement et pourquoi le phénomène prend de plus en plus de l'ampleur. Ce qui fait que des personnes introverties, timides, qui n'aiment en général pas trop la lumière, comme moi et comme plusieurs autres, se retrouvent aujourd'hui à se filmer sur YouTube pour parler des sujets dans lesquels ils ont une certaine expertise. Donc dans cette vidéo, je vais vous livrer 5 raisons qui expliquent tout cela. Gisaline, c'est un logiciel qui va vous permettre de gérer toute votre entreprise. Donc c'est un logiciel tout en un qui va vous permettre de pouvoir faire des devis, des factures, signer vos contrats de manière électronique et même d'envoyer vos recommandés. Donc c'est une solution simple qui a été développée par moi et mon entreprise qui va vous permettre réellement d'avoir une vision 360 de votre entreprise. Selon votre besoin, il y a plusieurs offres qui vous offrent à vous, une offre basique, starter ou premium. On le redit très souvent, mais l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Vous allez être un bon informaticien, vous allez être un bon comptable, vous allez être une bonne personne du marketing. Une fois que vous décidez de prendre le chemin de l'entrepreneuriat comme le mien, vous allez vous retrouver parfois sur des chemins que vous n'aurez pas imaginés, comme celui de faire des vidéos YouTube. Pour certains, ils vont prendre un grand plaisir, pour certains, ça va être une contrainte, pour certains, c'est quelque chose qui va le permettre de se découvrir. Je vais donc vous dire pourquoi est-ce que malgré tout, vous allez voir de plus en plus de personnes qui se lancent à faire YouTube. Donc la première raison que je vais vous donner, c'est la partie réduction des coûts de marketing grâce au personal branding. Donc c'est même la toute première raison en fait qui explique pourquoi de plus en plus de petits patrons vont se lancer sur YouTube. C'est pour pouvoir réduire leurs coûts de communication et de marketing. Parce que ces coûts ont totalement explosé. Et parfois les campagnes marketing ne sont souvent pas à la hauteur de ce qu'on attend. Que ce soit des campagnes de marketing via l'ADS, via les médias, via les trucs. C'est parfois difficile à mesurer. C'est très cher et le résultat n'est souvent pas aux attentes. Et l'autre point, c'est parfois le résultat final. Le produit n'est pas présenté comme on aimerait qu'il soit présenté. Donc c'est pour ça que les petits patrons se détournent de la publicité traditionnelle qui est coûteuse et inaccessible pour se tourner donc vers YouTube. Ainsi ils vont se lancer sur YouTube en créant du contenu sur des thématiques sur lesquelles ils sont soit experts ou soit sur lesquelles ils comptent vendre un produit. Dans mon cas, je fais un peu des deux. Moi je suis expert dans les domaines de l'informatique, du cloud, de la sécurité, du développement. Donc ce sont ces thématiques-là que je vous propose de manière gratuite. Mais en contrepartie, pour ceux qui sont intéressés pour aller plus loin, ils savent qu'aujourd'hui, via ma chaîne, je fais aussi la promotion de mon entreprise qui développe des logiciels qui fournissent tous ces services-là. Et le fait de pouvoir présenter ces tutoriels gratuits comme je peux le faire, ça permet derrière de asseoir une certaine autorité sur des sujets. Donc c'est ce qu'on appelle le personal branding. Donc moi, en publiant des vidéos régulières, ou bien les entrepreneurs en fait, ils deviennent entre sortes des figures de proue de leur marque en fait, et surtout de leur domaine d'expertise. Ce ne sont pas toujours les meilleurs, mais ce sont les personnes qui seront les plus connues en fait. Aujourd'hui,
Ils s'en ont, je ne vais pas citer de nom, mais vous avez plein de youtubeurs, d'entrepreneurs dans tous les domaines. Vous allez voir que ceux qui, quand on parle d'un domaine spécifique qui vous viennent en tête, ce sont ces personnes-là. Et parfois, ce ne sont même pas les meilleurs de leur discipline. Mais comme ils sont très connus, on pense forcément à eux. Et surtout, le fait de pouvoir aussi se présenter, ça inspire aussi, ça rassure. Donc ça permet de créer une certaine confiance et une certaine fidélité. Donc moi, j'ai développé mon SaaS Gizaline qui permet aux entrepreneurs de gérer leur société. J'ai d'autres logiciels que j'ai développés, mais c'est le plus connu. Une personne lambda qui n'a jamais entendu parler de moi, qui ne connaît pas qui est derrière Gizaline, quand il va essayer le produit, bah, il va se méfier. Alors que quelqu'un qui a déjà eu mes vidéos, qui a vu les petites vidéos que j'ai fait, il va être rassuré, il va voir qui je suis, il va voir l'expertise que j'ai faite, ça va lui rassurer, ça va le rassurer entre guillemets en fait. Et c'est ce qui se passe. Donc c'est réellement derrière, c'est de la communication et c'est du marketing pour pouvoir faire connaître son entreprise à moindre coût. Bien sûr, il faut donner de sa personne. Donc ça, c'est la première raison qui explique cela. Alors, la raison numéro 2, c'est la démonstration de son savoir-faire sans intermédiaire. Donc c'est aussi l'une des principales raisons qui fait que de plus en plus d'entrepreneurs deviennent des youtubeurs. Donc ça permet derrière aussi de démontrer son savoir-faire directement au client, sans passer par des intermédiaires. Vous n'avez pas le discours d'un commercial qui ne sait pas de quoi il parle, qui va essayer de vous vendre sa cam ou d'empocher ses commissions. Là, c'est l'entrepreneur qui vous parle directement de son produit, de son savoir-faire, et vous pouvez le juger directement à l'étrier. Donc la transparence, là, ça permet aux prospects que vous pouvez être de faire une idée précise du métier, des compétences et de l'expertise de l'intervenant. Et derrière, ça permet de renforcer la crédibilité de l'entrepreneur. Et c'est ça le plus important lorsque on devient entrepreneur, lorsqu'on a un produit, qu'on veut vendre, un service, c'est la crédibilité. Et comment est-ce qu'on acquiert la crédibilité? C'est en montrant ce qu'on sait faire, c'est en communiquant au maximum sur notre savoir-faire. Mais comme aujourd'hui, comme je l'ai dit dans le point 1, les coûts ont explosé, l'un des canaux d'acquisition de clients, de se faire connaître, de pouvoir montrer cette crédibilité-là, c'est de passer par YouTube. Voilà, donc ça c'est le point numéro 2. Le point numéro 3, c'est la communication directe. Donc moi aujourd'hui vous ne le connaissez pas, mais on peut interagir. J'ai reçu quelques commentaires déjà sur mes premières vidéos. Il y a même des personnes qui m'ont écrit sur LinkedIn puisqu'ils ont trouvé mon LinkedIn pour échanger avec moi, pour me poser des questions sur mon activité. Et elles peuvent communiquer avec moi directement. Des personnes qui m'ont contacté parce que j'ai parlé dans une vidéo de Gizaline. Il y en a quelques-uns qui m'ont contacté. Elles ne l'auraient pas fait si je leur envoyais juste le lien de Gizaline en fait. Donc l'intérêt derrière en fait c'est vraiment d'avoir une communication directe avec la personne qui a le produit. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de communiquer avec le responsable de Coca-Cola ou bien le responsable de Renault ou je sais pas quoi? C'est difficile. Par contre, avec un petit patron qui va prendre sa vidéo et commencer à se vendre et parler de son produit, de son savoir-faire et de ce qu'il sait faire, etc. Vous avez la possibilité d'interagir avec lui via des commentaires ou en le contactant directement via ses réseaux sociaux en général qu'il partage. Donc ça aussi c'est un avantage considérable pour les entrepreneurs. Et les jeunes entrepreneurs que je suis de cette génération-là ont rapidement compris qu'aujourd'hui on est dans l'ère de la communication, on est dans l'ère des réseaux sociaux, dans l'ère où les gens ont besoin d'être rassurés, les gens ont besoin d'avoir confiance et où les gens ont besoin d'échanger en direct avec les responsables d'un produit. Ils ont besoin d'avoir les personnes à portée de baffe, comme j'aime bien dire. Ils savent que s'ils vont sur Gizaline, ça marche pas. Ils pourront venir mettre des commentaires pour dire en fait j'ai fait de la merde ou je sais pas. Donc ça c'est un deuxième, c'est le troisième point aussi. Donc il y a la communication directe avec les prospects et c'est super intéressant aussi. Et ça on l'a presque nulle part en fait. Quand vous faites une campagne de pub ou marketing, l'agence de com va vous faire votre campagne, mais après ça s'arrête là en fait. Vous ne savez pas derrière qui sont vos clients, ils peuvent pas vous joindre, etc. Alors que avec une communication en direct comme ça, vous êtes en relation directe avec les prospects. Et ça, c'est un gain supplémentaire pour les petits entrepreneurs qui n'ont pas des budgets énormes en marketing et communication. La quatrième raison, c'est le fait de pouvoir
d'avoir accès à un public beaucoup plus large en fait. Donc ça c'est la force des réseaux sociaux. Donc il y a des entrepreneurs, vous allez voir, des fois ils ont des business qui marchent très bien. Ils n'ont même pas forcément, voilà, ils sont bien. Mais comme ces entrepreneurs sont parfois des visionnaires, ils vont constater qu'ils ont la même niche, le même type de client. Et parfois, pour pouvoir sortir de cette niche-là, pour aller chercher d'autres marchés, pour aller chercher d'autres nouvelles cibles. Par exemple, vous êtes sur un marché, vous avez plus des 40-50 ans et vous avez besoin d'aller adresser des jeunes. Bah, le moyen que les gens en trouvent aujourd'hui, c'est de pouvoir aller faire les réseaux sociaux. Donc selon maintenant le type de réseaux sociaux que vous utilisez, que ça peut être YouTube, ça peut être LinkedIn, ça peut être TikTok, etc. Vous pouvez adresser des cibles beaucoup plus larges. Donc ça permet derrière d'étendre votre marché entre guillemets, voilà, et de pouvoir attirer de nouveaux clients au niveau local et au niveau aussi international. Donc ça aussi c'est un super avantage et tout qu'offre le fait de devenir youtubeur. Quand je dis youtubeur, c'est un peu par abus de langage, on peut aussi dire tiktoker, tout ce que vous voulez, mais derrière c'est vraiment ces avantages là que ça permet d'avoir. Donc juste en prenant le courage de vous mettre face caméra, vous êtes capable aujourd'hui de pouvoir aller étendre votre cible, quoi, aller chercher de nouveaux prospects, même des fois ceux qui ne vous attendaient, auxquels vous ne vous attendiez même pas en fait, voilà. Moi j'ai reçu un message d'un petit jeune de 12-15 ans, je sais pas comment il a eu cette vidéo là. Il m'a dit que ça l'intéressait de faire du logiciel, il m'a envoyé son CV pour pouvoir venir en stage, je vais probablement le prendre. Donc ça permet, bon bien sûr dans le cas, c'est parce que je veux pas les stagiaires moi spécialement, bon c'est intéressant, mais il y a ces cas là en fait, donc ça permet vraiment d'étendre et tout. Donc c'est aussi le point numéro 4, quatrième avantage qui fait que vous allez voir de plus en plus d'entrepreneurs devenir youtubeurs. Le cinquième point, ça c'est un point, voilà, c'est un peu lié à l'ego aussi de certains. Donc il y en a certains vraiment qui recherchent la célébrité, certains qui vont vraiment rechercher le fait d'être vu comme la personne référente sur un domaine. Il y en a qui recherchent ça. En général, ça devient une conséquence. Quand vous avez fait, je sais pas, 100 vidéos sur du Linux ou 100 vidéos sur comment vendre un client, naturellement que vous avez quelques... ça vous octroie une certaine légitimité. Mais il y en a dont c'est le but réellement de rechercher une certaine, comment dire, de rechercher un positionnement en tant qu'expert dans un domaine. Et pour ça, ils s'affichent aussi ils sont obligés aussi de s'afficher avec des faces caméra pour pouvoir montrer leur savoir-faire. Et comme je l'ai dit, il y en a réellement qui vont tirer un grand plaisir derrière à être vus vraiment comme un expert dans leur domaine. Et c'est ce qu'ils vont peut-être rechercher. Et en même temps, derrière, ça va aussi permettre de pouvoir gagner aussi des marchés de consulting. Parce qu'on vous a vu sur une vidéo, vous avez parlé d'un sujet. Ça a plu à beaucoup de gens. Les gens pensent que vous êtes le meilleur là-dedans. Et c'est comme ça qu'on vous appelle. Moi, dans mon domaine, dans les métiers dans lesquels je vous présente, je ne suis pas le meilleur. Il y a j'en ai croisé qui étaient 10 fois meilleurs que moi. Il y en a aussi vu qui sont 10 fois moins bons que moi. Moi, je présente juste mon domaine. Mais comme on est des humains, on est tous biaisés. Le fait de revoir tout le temps la même personne qui parle d'un sujet, inconsciemment, vous pensez qu'il est le meilleur dans ce domaine-là. Bill Gates, je ne pense pas qu'il soit le meilleur développeur au monde. Pareil que Zuckerberg. Voilà, mais comme dans l'inconscient, sont ceux qu'on a beaucoup vus, qu'on a beaucoup entendu parler, on pense que ce sont les meilleurs développeurs. Mais non, il y a des meilleurs développeurs qui sont super introvertis, qui ne veulent même pas être entrepreneurs, mais qui préfèrent rester dans leur coin et vivre leur vie comme ils étaient. Moi, ça fait 15 ans que je fais la tech. Voilà, j'ai une expertise dans la tech qui est assez large. Mais il y en a qui vont voir cette vidéo-là, ils vont se dire ah mais c'est... Maintenant ils vont me voir comme un expert alors que je l'étais déjà il y a très longtemps sur ces sujets-là entre guillemets. Donc bref, c'était pour dire que derrière, en cinquième point, ça permet vraiment de se positionner comme un expert référent dans un domaine. Et derrière, gagner des marchés, être invité à des plateaux, être invité sur des événements pour venir parler d'un sujet grâce aux vidéos YouTube. Et derrière, c'est l'entreprise globalement qui gagne. Puisque quand on m'invite, moi en tant qu'expert dans une école pour venir parler ou dans un truc, c'est mon entreprise qui est mise en avant. Donc ça, c'était le cinquième point. Donc voilà, résumé 5 points que moi j'ai identifiés, qui peut justifier que vous allez voir de plus en plus d'entrepreneurs, de PME prendre leur courage, se mettre face caméra et commencer à parler de tout et de rien, des sujets techniques ou pas. Mais derrière l'idée, la finalité c'est de pouvoir parler de leurs produits. Donc c'est une tendance en fait, aujourd'hui je pense qu'on n'a pas le choix, comme je l'ai dit à des amis dans un groupe. Quand tu décides de faire le chemin de l'entrepreneuriat comme moi j'ai fait,
tu ne peux plus, il faut être skin in the game, comme on dit, tu ne peux pas faire les choses à moitié. Donc soit tu avances, soit tu recules. Donc moi, pendant longtemps, je me suis focus sur la technique, sur le développement, sur le code, etc. Où j'ai des solides bases, des solides compétences là-dessus. Ça m'a permis de créer ma boîte, d'avoir des premiers clients. Maintenant, pour aller à l'étape supérieure, pour pouvoir aller conquérir de nouveaux marchés, je suis obligé de faire des choses différemment. Donc je suis obligé de communiquer, je suis obligé de m'afficher. Et c'est ce que font en fait tous les entrepreneurs. Et bien sûr, c'est par étapes. Il y a aussi des fois certains qui vont prendre le choix de pouvoir faire aussi des communications via des blogs. Pendant très longtemps, j'ai aussi écrit sur des blogs parce que j'étais plus à l'aise là-dedans. Je me sentais peut-être moins à l'aise de venir parler sur des caméras. Voilà, donc aujourd'hui, ça fait partie du monde de l'entrepreneuriat. Donc avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, en tant que petit patron, ce n'est pas des fonds illimités. Même si vous avez des fonds illimités, vous allez devoir à un moment donné vous afficher pour pouvoir communiquer. Et il n'y a pas 10 000 solutions. Soit vous allez investir des milliers pour pouvoir passer dans les médias, avoir des annonces radio, soit vous allez devoir prendre votre caméra et faire comme moi. Alors qu'est-ce que vous en pensez de ça? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. J'ai commencé à voir quelques petites statistiques sur ma vidéo, sur ma chaîne, voilà. Et je constate qu'il y a beaucoup plus de gens qui regardent les vidéos que d'abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me permet moi de remonter dans les classements. Et ça me permet aussi de... Voilà, ça me motive à prendre du temps sur mes heures libres pour pouvoir faire ces petites vidéos où principalement je parle de tech, je vous fais des démonstrations et je réalise du code en live, etc. Donc je vous dis à très bientôt et portez-vous bien d'ici là.